Bonsoir et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, comme toujours, c'était assez formidable encore. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait besoin de rester focalisé sur la connexion au cœur. Beaucoup de souffrances intérieures, beaucoup de choses qui remontent. C'est normal, on a du temps pour cogiter, on a du temps pour faire des tas de choses, mais on pense surtout à penser en fait, c'est ça. On pense surtout à penser. Donc là, du coup, j'ai été voir ce qui pouvait se passer émotionnellement pour vous aider à libérer un peu le cœur. Et pour cela, on a trois êtres ascensionnés qui nous ont accompagnés. Donc je présente, voilà, Aengus, donc qui est en référence aux flammes jumelles. Donc c'est un dieu celte qui est là pour amener l'harmonie dans les relations et plus d'amour et de lumière. Donc en vous et entre vous avec dans vos relations. Ensuite, il y a eu Merlin, qui est une très très belle énergie également. Voilà. Alors Merlin, c'est pour l'énergie du corps, la guérison du corps. Donc c'était très important qu'il soit présent avec nous ce soir pour nous aider à mieux rayonner au niveau du cœur et, du coup nous aider à améliorer notre situation actuelle. Donc que ce soit en nous physiquement, en nous spirituellement, mais également au niveau matériel. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont montées par rapport à ça aussi. Et il y a eu aussi Osiris. Je me suis demandé pourquoi il était là, mais j'ai fini par comprendre. Vous allez comprendre aussi. Donc voilà, Osiris, c'est une énergie masculine qui est là pour nous aider à nettoyer les mémoires du passé. Donc généralement plus en relation avec les hommes de notre passé, mais j'ai l'impression que ça ciblait quand même pas mal les émotions, les mémoires du passé de manière générale. Donc il y a vraiment un grand nettoyage à faire à ce niveau-là. Donc là, je vais passer sur les explications du soin. Donc la première chose qui m'a été présentée sont toutes les angoisses. Donc c'est ça aussi qui vous fait saturer au niveau du cœur. Là, vous allez sentir beaucoup plus allégé, moins cette sensation d'être étouffé intérieurement. Après, de ce que je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se ressassent en ce moment. Vous mettez un peu la rate au courbouillon. Donc voilà, c'est pareil. C'est les mémoires du passé là qui remontent et que vous êtes en train de faire cogiter, tourner en boucle, en boucle, en boucle. Donc pour ça, il va falloir vous aider à nettoyer en utilisant Ho'oponopono par exemple. Donc désolé, pardon, merci, je t'aime, à vous-même. Ça, je vous laisse regarder un peu plus sur internet les explications détaillées. Il y a Nathalie Lambois, pardon, qui fait qui a fait des ouvrages à ce sujet, donc je vous laisserai rechercher par vous-même, Ho'oponopono. Ensuite, il y avait aussi ce manque de liberté qui a remonté, le manque de mouvement, c'est normal, on est tous un peu enfermés, donc ne vous inquiétez pas, ça va se tasser. Il faut le temps que le corps et votre esprit s'habituent en fait à cette situation. Mais une fois que vous l'aurez accepté, vous allez voir que tout va être beaucoup, beaucoup plus simple et plus fluide. Et il y a aussi une dévalorisation de vous-même qui a remonté. Bon, ça c'est j'ai envie de dire aussi c'est logique parce qu'il y a un peu ce sentiment d'inutilité, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez et autres. Mais en fait si, vous êtes très utile parce que vous prenez du temps pour vous. Et c'est extrêmement utile du coup pour vous. Et ça c'est déjà énorme comme cadeau que vous faites, c'est énorme. Prenez-en conscience surtout. Après, donc j'étais voir les émotions qui peuvent vous empêcher d'être dans votre cœur, d'être retenu justement, d'être focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur et non à l'intérieur de vous. Euh, donc il y avait plusieurs sentiments qui sont remontés. La trahison qui était extrêmement forte. Le fait de vous ouvrir à l'autre ou de vous ouvrir tout simplement, c'est vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc que ce soit professionnellement, sentimentalement, enfin voilà, ça englobe beaucoup de choses la trahison. Donc là, vraiment, cette blessure avait besoin d'être évacuée pour vous aider à vous ouvrir un peu plus au niveau du cœur. Il y a des peurs qui sont remontées également, la peur de manquer, donc là c'est au niveau matériel. Vous êtes beaucoup dans la résistance aussi, beaucoup de conflits intérieurs. Non, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher. La peur du rejet également, si vous vous mettez à vous connecter à votre cœur, vous avez peur de ne plus être compris. Mais en fait, si, les gens vous comprendront, d'autant mieux parce que vous serez un peu, j'ai envie de dire, pur. Voilà, vous serez pur, vous serez vous-même, vous serez connecté à vos sensations, à vos émotions. Et c'est pareil, je trouve ça génial. Il y a beaucoup ce mot génial aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, voilà, c'est ce que je disais, la peur du rejet, la peur que ce soit vu comme un état de faiblesse.
d'être connecté à votre cœur, à vos émotions. Non, c'est extraordinaire d'être capable de faire ça. Le tout est de ne pas se laisser absorber par ces émotions. Voilà. Vous les ressentez, vous les comprenez. Une fois qu'elles sont acceptées et complètement ancrées en vous, ça ne sert à rien de focaliser dessus. Elles sont là. Si elles sont utiles pour vous, elles resteront. Si elles ne sont pas utiles, elles partiront. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, j'ai été voir d'autres choses. J'avais envie de vous amener sur des pierres. Donc pour ça, du coup, j'ai utilisé l'oracle Feng Shui de Nathalie Lambois. On m'a mis sur la turquoise. Donc, je me lève de l'intérieur. Complètement de circonstance, j'ai envie de dire. La turquoise, c'est pour vous aider à vous libérer du passé. On revient toujours sur cette histoire de passé, que ce soit avec Osiris, que ce soit avec des mémoires qui sont remontées au niveau émotionnel et qui ont été évacuées. Donc vraiment, il y a ce besoin de nettoyer ces mémoires. Et aussi nettoyer la maison. Il ne faut pas hésiter à nettoyer votre maison, parce que quand on nettoie notre espace extérieur, ça nous permet aussi de faire le point sur notre espace intérieur. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à faire tout ce nettoyage. Et la seconde pierre qui est remontée, c'est la sodalite. Sodalite, pardon. C'est je lâche le mental. De circonstances également. Donc c'est pour vous aider à retourner vraiment à cette sensation du cœur et à être plus en cohésion donc avec vous et avec votre entourage. Apportez-vous de la douceur. Il y a vraiment besoin de douceur en ce moment. Vous êtes plus dans la colère. Je vois qu'il y a cette étape de colère qui est passée. Il y a tout ce stress qui remonte petit à petit et qui est là, latent, qui attend savoir s'il va exploser ou pas. Donc vraiment, ne vous faites pas de soucis. Tout va se mettre en place. Concentrez-vous sur vous et sur les gens que vous aimez. Et ça, c'est le plus important en ce moment. J'en profite également pour vous dire que j'ai écrit une méditation au cours de la semaine qui, comme de par hasard, est en relation avec l'ouverture du cœur. Donc je la transmettrai samedi sur Facebook directement et également sur mon site, je pense. Et je vais vous faire le petit mot de la fin. Donc c'est le message qu'ils m'ont adressé pour vous. Persistez et vous serez déçus. Relâchez et vous percevrez toutes les subtilités du cœur. Le cœur est là, il bat, il vit, vous vivez. Alors pourquoi se questionner? Il est temps de relâcher, vous le méritez. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres choses. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.